L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. OK, je peux parler. Tu m'entends-tu bien? Oui. Les mouches m'entendent, en tout cas. Blablabla. T'es bien parti, hein? Oui. Sur la... Je me perds dans mes idées, là. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission. Cette semaine, on s'en va à la chasse à l'ours dans la réserve CEPAC de Matane. En même temps, on va rendre hommage à Serge Lapierre, un monsieur qui n'a pas pu nous accompagner pour le voyage. On est avec ses fils et on lui rend hommage avec la fondation Le Rêve du Chasseur. Bonne émission. Comme vous le savez, les maniaques, depuis plusieurs années, on amène des personnes soit handicapées ou malades à réaliser leurs rêves, à se dépasser. Cette année, on a donné vraiment au suivant. On a amené plusieurs personnes, dont notre réalisateur Maxime puis son frère. Notre trip a commencé à une des soirées Chasse aux maniaques que les gars organisent annuellement à Québec. La soirée est vraiment le fun. On se fait du fun en famille, on se fait du fun avec d'autres chasseurs qu'on connaît pas nécessairement, mais c'est une communauté qui est quand même présente à Québec. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, c'est qu'on faisait une surprise à mon père qui est atteint de 3 cancers. Cancer des os, cancer de la prostate, cancer de la vessie. J'ai offert à son père de réaliser une dernière chasse avec ses gars. Notre mission, chasser l'ours dans la réserve faunique de Matane. Hey, bonjour tout le monde, mon nom est Dan Gagnon, je suis le directeur de la réserve faunique de Matane. Matane, on est réputé pour la chasse à l'orignal, nécessairement beaucoup d'orignaux, une belle réserve avec plusieurs produits, que ce soit de la chasse en plan américain, en plan européen, la chasse en chalet, en camping, à l'arc, à la carabine, on en a vraiment pour tous les goûts. La réserve faunique de Matane, c'est aussi de la pêche. On a de la pêche en hébergement, de la pêche quotidienne, la pêche en famille qui est vraiment notre gros produit vedette là, pour les familles. Là, venez nous voir. Aussi, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez pêcher le saumon. Vous pouvez prendre un chalet, séjourner directement sur la rivière. Donc, on a vraiment des belles fosses qui vous attendent. On sait que Matane, c'est la destination orignale au Québec. Ce qui fait que l'orignal est en si grande abondance, c'est nécessairement l'habitat. Avec l'habitat qui se stabilise, là, avec la population qui était un peu diminuée, nécessairement, là, les orignaux sont en meilleure santé. On le voit aussi au niveau des naissances. Le nombre de veaux par 100 femelles n'a jamais été aussi élevé dans la réserve Matane. Donc, c'est vraiment un plus. Ça veut dire que notre population est en santé. L'habitat est bon pour l'orignal. Fait que ça va être bon pour les chasseurs, pour les maniaques de chasse. 10 jours avant qu'on décolle, notre père est décédé. Et puis, Matt, dans le fond, puis Frank, qui ont décidé de nous amener quand même à Matane pour nous faire dégazer, pour nous changer les idées. Donc, c'était un très grand hommage de faire ce voyage-là pour réaliser un peu le rêve d'amener la famille Lapierre chasser l'ours en famille. On est arrivé là-bas tout de suite en arrivant. Un très bel accueil avec Dan Gagnon. Il nous a expliqué qu'on avait le droit à un deuxième ours via un permis SEG. Ici, on peut chasser d'ours partout sur la réserve faunique, mais pour protéger le caribou de la Gaspésie, dans une dizaine de kilomètres dans le pourtour du parc, on peut abattre un deuxième ours. Fait que c'est vraiment ça, un produit qui est particulier pour protéger surtout les jeunes veaux caribous. Là, à chaque année, le but, c'est de diminuer un petit peu plus la population d'ours autour du parc de la Gaspésie. Okay. C'est vraiment un produit unique là, avec une situation qui est vraiment de la conservation de l'espèce caribou de la Gaspésie. OK. Puis les spécimens qu'on peut s'attendre, c'est quoi? Des gros, de toutes sortes d'ours? Toutes sortes d'ours, exactement. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de chasseurs qui ont chassé ce secteur-là, donc ça peut être bien intéressant. OK.
est arrivé au chalet, on s'est installé, on s'est préparé. Et puis, on a amené les deux frérots faire tirer de la carabine, tirer de l'arc, voir comment que les gars chassaient, comment les gars tiraient. On a fait du transport, puis c'est le mot d'ordre. Aussitôt qu'on transporte notre arme, on pratique, voir s'il n'y a rien qui a bougé. Bro, fais pas honte à notre famille. Tu le fais tirer tantôt? Moi, ça? Oh, ouais, m'a tiré certain. Va bien falloir que je sauve l'honneur de cette famille-là. Never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. On a bien fait d'y aller pour faire les ajustements sur nos carabines parce qu'il y a une des carabines qui était désajustée. Un petit problème d'ajustement d'armes. Ça tirait super bien chez nous. Je sais pas pourquoi. En arrivant ici, ça tire plus bien. On pogne pas la cible. Là. Fait que c'est bien important de vérifier ça tout le temps. Montre-leur, David. C'est beau, man. Finalement, sans être des grands tireurs, ça s'est bien déroulé. On était fin prêt pour débuter notre chasse. Comment on a décidé de faire ça, c'est qu'on a splitté l'équipe en 3. Frank a été de son côté, David a été avec Mathieu de leur côté, et moi et mon frère, on allait de notre côté. Les gars nous ont mis sur un secteur de chasse qui avait repéré un très gros mâle. Ça fait plusieurs années qu'ils le traquent. On est arrivé dans une place, vraiment une belle place. C'est une place à orignal. Puis il y avait de la crotte d'orignal, il y avait de la bouffe. Tous les orignaux, on voyait qu'ils mangeaient les jeunes pousses. Puis il y avait de la pisse partout. Même à un moment donné, on a vu un orignal sortir du bois. On a entendu commencer à bouger dans le bois à côté de nous autres. Ça faisait du bruit, ça craquait, ça marchait. Puis là, tout de suite, moi et David, on s'est regardé, on s'est dit, c'est un orignal, c'est sûr. À notre grande surprise, qu'on a vu sortir du bois, c'était un méga ours. Il était immense. On l'a vu qu'il a senti les branches, parce que probablement, quand on est arrivé à notre cache, on a peut-être juste accroché une petite branche. Il a senti la branche, puis tout de suite, il s'est reviré de bord, puis là, il nous a vus. Ça n'a pas pris 2 secondes qu'il a cloché dans le bois, puis il est parti à la grosse maudite course. Cet ours-là, c'était sûr qu'on n'allait pas le revoir. Fait qu'il y a un très bel ours qui se traîne dans la réserve Matane. Le premier soir, moi, j'ai vu un coyote. Puis j'ai vu un petit ours qu'on n'a pas tiré, il était trop petit. Il avait l'air vraiment nerveux, puis on a décidé de le laisser passer. C'était la première journée de chasse. Donc, on arrive à la bête en question. C'est vraiment un beau spot. Puis on s'assied là avec mon frère dans l'optique que on va avoir une belle ours, on va avoir une belle journée. Il faisait beau en maudit, il faisait beau soleil. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'on a oublié le trépied au camp. Donc, il fallait composer sans trépied. On s'est installé. On a attendu patiemment de voir la bête noire se présenter. Après 5 heures de patience, je commençais à désespérer. J'étais distrait. Puis là, tout d'un coup, mon frère, il me donne une petite claque. Il dit, il y en a un, là. Il y en a un qui vient de sortir. Fait que là, les deux, on est un peu pompés parce que les deux, c'est la première fois qu'on chasse l'ours, puis on a comme plus ou moins d'expérience là-dedans. Je le check, il est couché à la tête d'un gâteau. Je regarde mon frère, je dis, dès qu'il se lève, dès qu'il s'assit, je le tire, c'est sûr. Yes, mon homme! Oh, yes! OK. Puis le frère? On s'en va voir ça dans pas trop long. Premier ours à vie. Good job, buddy! Gros boost d'adrénaline. Moi et mon frère, on vient de vivre une chasse ensemble. Je suis vraiment satisfait de mon tir. J'aurais pas pu tirer mieux. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est que j'ai donné la caméra à mon frère, puis lui, il m'a donné sa carabine. On a alterné les places. Puis il nous restait à peu près 1 heure avant la fin de la chasse. Donc, on s'est dit, tout d'un coup, qu'il y en ait un deuxième qui sorte. On a envoyé David Rodrigue, un de nos amis, seul. On lui a montré comment se filmer. Mathieu a fait un petit cours, puis David est parti. C'est la première fois de ma vie que je me filme à la chasse, d'ailleurs. Je suis bien content de le faire. Ça, c'est un superbe
mais c'est un bel ours avec un V blanc. Donc on va aller le taguer. Puis ce qu'il y a de merveilleux avec cette cache-là, c'est que non seulement je peux chasser tout seul, mais aussi j'ai un deuxième permis SEG émis par le gouvernement pour diminuer la prédation sur le caribou forestier. Le fonctionnement est simple. Vous venez ici à Matane, vous faites votre chasse. Un coup, votre premier ours est abattu. Si on a des ours de disponibles, on va pouvoir vous permettre d'acheter un deuxième ours via un permis qu'on appelle un permis de gestion de la faune. Puis là, vous allez pouvoir chasser un deuxième ours. Cependant, des petites particularités, on doit se rapprocher du secteur caribou. Comme on dit, c'est un prédateur du caribou. On a des endroits bien spécifiques, puis on vous permet de pouvoir chasser un deuxième ours. Deux ours. C'est fou. Je capote. 2 ours à la même place dans même pas 1 heure. C'est pack. C'est bon. On n'a pas le choix de le dire. Wow. Environ 45 minutes plus tard, s'est présenté un ours qui nous semblait énorme. Les deux, on capote, là. On capote, ça a l'air d'être un monstre. On dirait qu'il fait 300-350 livres. On se peut plus, on est énervé. Tu t'attends à tuer un animal, tu t'attends pas d'en tuer 2 et encore moins à la même endroit. Sans vous le cacher, j'étais nerveux. On n'avait pas de trépied avec la caméra. La luminosité commençait à diminuer. Il fallait que je tire là parce qu'il restait plus beaucoup de temps avant qu'il fasse noir. La visibilité avec la caméra était plus difficile. Je l'ai tiré, je suis sûr. On l'entendait se lamenter. On l'a entendu se lamenter au loin. Fait que là, on va attendre encore un petit 15 minutes. On va retourner au camp, on va aller chercher les gars. Puis on va revenir avec les renforts. Suite à ça, on croise des gars sur le chemin. On allait décoller puis y arriver en même temps. Où est-ce qu'il est parti, Max? Il est parti vers là. Maxime, son frère, a récolté un ours de 300 livres. Quand j'ai arrivé là, j'étais un peu sceptique. Ah, c'est pas gros! On avait exagéré sa grosseur. Y a-tu une butte? Hey Max, t'es fait avoir! Ça paye Je me suis fait avoir. 300 livres! Tout ce qu'on dit, ça rit pas de nous, toi! 300 livres! L'enthousiasme s'est pris de nous, puis finalement, non, c'était pas un ours de 300 livres, mais c'était plus 300 livres, les 2 ours. Donc, on était vraiment contents d'avoir cassé la glace avec un doublé. Par contre, j'avais une crainte parce que je suis pas caméraman puis je le savais que j'ai pas performé, disons, sur ce côté-là. Mais on était très satisfaits, on était sur notre petit nuage. Évidemment, on pensait à notre père pendant ce temps-là. On se disait, on espère qu'il puisse voir ça. Et puis on a fini ça avec un super de bon souper. Un genre d'hommage, justement, à Serge, qui n'a pas pu nous accompagner, mais qui était là à penser. On a bu un peu de vin, pris des très bons steaks, puis on était prêts à aller se coucher, déjà la tête pleine de rêves. Le dernier soir de chasse, on avait bien agacé Max avec son ours de 150 livres, puis là, on a décidé de lui redonner une chance. Le directeur de la réserve faunique de Matane, Dan, il nous a dit qu'il allait nous donner un permis SEG dans une zone particulière où c'est que le caribou se promène. Donc, moi et mon frère, on s'est dirigé au cache. Direct en se dirigeant au cache, on a vu des tas de marques d'ours dans le chemin. Il y en avait bien plein partout. On voyait qu'il y avait eu de l'activité à cette bête-là dans les derniers jours. Après 45 minutes à peu près, on entend un gros craquement. On s'installe un petit peu plus, je prends ma carabine. On avait notre trépied cette fois-là, soit disant en passant. 5-10 secondes après, je vois qu'il y a une grosse tête d'ours roux
qui est dans une petite éclaircie où c'est qu'il y a des longues herbes. Puis je vois rien que sa tête dépassée, mais je vois que le crâne, il est beaucoup plus gros. Je suis pas connaisseur, mon frère est pas connaisseur, on est des débutants, mais on le voyait que c'était pas la même affaire que la veille. Pendant ce temps-là, on s'attendait pas à ça pantoute. Il y a un gros ours noir qui arrive dans le chemin principal, bien tranquille. À nos yeux, en tout cas, c'était vraiment un colosse. La question était quel on prend entre les deux. Un ours roux, c'est sûr que c'est beaucoup plus rare de voir ça au Québec, puis il y a du monde qui vont dans l'Ouest juste pour chasser des ours de couleur, mais nous, on trouvait vraiment que l'ours noir était beaucoup plus beau, puis il était beaucoup plus gros, parce qu'on peut voir qu'il arrive quasiment à la même hauteur, sauf que l'ours noir, il est un palier plus bas. C'est pas trop, par exemple. J'ai opté pour le plus gros et puis pour celui qui avait la plus belle fourrure. Le noir. Pis mon bro, un méchant trip, une méchante semaine, l'aventure chasse-au-maniaque. C'est terrible, pis sérieusement, en plus, nous autres, c'est... On s'est repris un peu pour hier. Les vidéos, ils étaient pas vargeux. Puis tu sais, on est ici dans le fond pour rendre hommage à notre père, qui nous a transmis la passion puis qui vient de décéder. Les boys, Matt et Frank, qui nous ont offert un voyage. Puis sérieusement, c'est hallucinant. Là. C'est vraiment hallucinant. Première ours à vie hier, deuxième ours aujourd'hui. Que demander de mieux? Je peux pas demander mieux. C'est rien qu'hallucinant. Mon frère en arrière de la caméra, mon frère que tu es hier. En tout cas, incroyable. On se revoit tantôt. On va avoir d'autres images. Comme je vous ai dit, on est un peu débutant avec la chasse à l'ours. Bien, on a préféré appeler les guides. On a décidé d'appeler Jérémy et Martin, qui sont venus avec le chien de sang à Jérémy. Ça n'a pas pris 100 pieds qu'il l'a trouvé. L'ours était mort environ à 100 pieds du bait. Alors, hey, regarde-moi ça, toi. Hey. C'est un beau, ça? Good job, mon homme. Yes! C'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. Yes! Merci beaucoup. C'était, à mes yeux, un monstre. Wow! Marcher une strap au sorti. Good job, bro, man. Martin s'en va chercher sa strap. On tire ça à 3 pour le sortir de là. C'était Matane, là, on l'entend dire là, que c'est incroyable pour au niveau de l'orignal, mais Au niveau de l'ours aussi, il y en a, c'est incroyable. Là. Ouais, j'ai bien hâte qu'ils voient ça, Matt et Frank, parce que je pense qu'ils vont se former un peu de clapet. C'est inespéré, on dirait quasiment que ça a été arrangé par quasiment notre père, cette histoire-là, il s'est dit les deux jeunes, ils ont manqué leur shot hier, on va leur repousser un autre. Puis il nous a amené ça, regarde. Et ensuite de ça, on a procédé à la pesée officielle. Après qu'on l'ait vidé et pesé, il pesait 260 livres. C'est presque le double de ceux qu'on avait tués la veille. On a vécu beaucoup d'émotions dans les derniers temps, justement, puis ça nous a aidé à pouvoir souffler un peu. Je trouve que le concept de la Fondation du rêve du chasseur, c'est vraiment formidable. C'est de quoi qui fait du bien au monde. La Fondation Le Rêve du chasseur est là pour rester. Ça fait plusieurs années qu'on ramasse des fonds durant nos soirées. Il y en a plusieurs qui se demandent comment faire un don, comment on fait pour vous encourager. On a décidé de créer le T-shirt officiel de la Fondation Le Rêve du chasseur. Tout l'argent de cette vente-là va 100% à la Fondation Le Rêve du chasseur. Le but, c'est de réaliser le plus grand nombre de rêves possible. Donc, merci à tous ceux qui nous aident là-dedans. Encore un voyage bien réussi. La réserve de Matane, si vous voulez aller à l'ours, allez là. C'est vraiment hot comme place. Il y a beaucoup d'ours. J'aimerais saluer Serge Lapierre qui nous regarde probablement en haut du paradis. Une semaine avant qu'il décède, il m'a appelé pour me remercier de l'intention que j'avais faite avec lui. Puis ça m'a fait vraiment tout un honneur, Serge, de faire ça pour toi. Merci, Serge, d'avoir donné des bonnes valeurs à tes gars. Merci d'avoir partagé cette passion. Merci beaucoup, les boys. C'était vraiment apprécié, puis on recommence ça n'importe quand. On peut dire que ce voyage-là, ça a été toute une réussite. On l'a fait un peu dans l'optique d'honorer la mémoire de notre père, qui nous a transmis, et de 1, la passion pour la chasse, et de 2, la passion pour la nature, et de 3, la passion tout court. C'est un gars qui, comme nous, aimait triper dans le bois, triper avec ses chums. C'est ce qu'on garde de lui.
Le fait qu'il m'ait donné le goût à la chasse, ça m'a aussi donné le goût à ma deuxième passion qui est la vidéo. Aujourd'hui, je fais une job que j'adore. Pour toutes ces choses-là, je voudrais te remercier, Pape. Chasse au Maniac fut présenté par les concessionnaires GMC et les marchands Pro Nature.